Salut tout le monde, je voulais vous montrer mon setup que j'ai commencé à peu près début de cette année à faire. Donc je me suis mis au minage maintenant il y a de ça quelques mois. Aujourd'hui j'ai comme projet de, comme vous voyez tout ça là j'ai deux rigs, un premier ici, le deuxième il est là. J'ai démonté ces quelques cartes qu'il avait. Donc j'ai construit un châssis en aluminium sur lequel je vais essayer de monter maintenant la carte mère qui fonctionne plutôt bien. Juste pour faire une petite parenthèse, la carte mère elle m'a pas coûté très cher, je l'ai acheté sur Amazon, environ 100 € à peu près. Et par contre il y a deux choses à savoir parce qu'il faut encore rajouter là-dessus la RAM et ici un petit mini SATA pour avoir 64 Go de mémoire pour le système d'exploitation, etc. Donc moi je fais tourner les deux rigs sur MSOS, c'est MinerStat OS, et pour l'instant c'est ce qui marche le mieux pour moi, parce que typiquement j'avais quelques soucis avec la connexion de Wi-Fi, etc. Ça m'a permis de pouvoir me connecter sans problème. iOS j'ai pas réussi, enfin j'ai réussi, mais je sais pas pourquoi, le rig il arrêtait pas de s'arrêter de lui-même tout seul. Donc je suis passé après à MinerStat OS. Donc là je vais maintenant commencer à essayer de monter ça, la carte mère. Et puis déjà faire ce premier rig avec les trois cartes là. J'en attends encore deux autres. Puis là, donc ici j'ai que des 370, des 3070 de chez Nvidia, à part deux 360 Ti qui sont un premier ici et un autre là-bas. Et là-bas au fond j'ai deux Radeon 6800. Donc un de chez MSI puis l'autre de PowerColor là-bas. Et je vais vous montrer aussi une petite astuce après, comment alimenter si on n'a pas assez de, par exemple là-bas au fond. Donc, je vais vous montrer ça. Sur ce PC là, il y a cette alim là qui a seulement deux prises 8 pins PCI Express qui sont du coup utilisées ici. Mais par contre il a de la place pour que je puisse venir avec un riser, un slot un slot supplémentaire pour le PCI Express. Je crois que c'est une fois, je sais pas comment dire ça. Et cependant voilà, on peut se mettre avec le riser, mais on peut pas l'alimenter par la carte. Donc du coup moi je me suis servi en fait de l'alimentation de ce rig là pour pouvoir alimenter celui-là. La seule contrainte à savoir, c'est qu'il faut d'abord, dans ce cas de figure, démarrer ce rig là, parce que cette alim là il lui appartient, c'est lui qui va le démarrer. Et une fois que lui démarre, il peut distribuer son jus. Et puis lui, typiquement après, qui est branché à ce PC là, il peut utiliser le jus que lui met à disposition. Mais si j'éteins ce rig là, lui aussi il va s'éteindre, ce qui est logique. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, et puis à savoir, au cas où, ça peut sortir du pétrin. Typiquement aujourd'hui, voilà, que je vais, sinon, juste pour alimenter une carte, je devais payer une alimentation en plus, ça m'aurait un petit peu cassé les pieds, comme on dit. Donc tout de suite, on revient au sujet. Je vais commencer avec ça, puis je vous dis à plus tard. Donc voilà le châssis que j'ai fabriqué. Donc là les cartes en fait elles vont venir s'asseoir là-dessus, et là j'ai mis une bande plastique, enfin c'est du caoutchouc que j'ai mis sur tout le long pour que les risers puissent s'asseoir dessus. Puis j'ai entendu dire que avec le temps les pics du riser, les soudures qui sont sur la partie du bas, comme sur toutes les cartes mères par exemple, si on regarde dessous,
j'hésite à prendre ça avec mes gants parce qu'ils sont un peu sales. Je vais essayer de faire ça. Tac. Là, vous voyez toutes ces pics qui dépassent. Avec le temps, sur les razors, on a la même chose. Donc du coup, il peut venir en contact avec le métal. Et puis si ça fait ça, vous savez ce que ça fait. Un joli petit court-circuit qui risque de détruire à peu près tout ce qu'il y a dans notre rig. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette bande en caoutchouc pour éviter ce genre de désagrément. Et j'ai ce plateau là que je vais mettre maintenant là en bas avec la carte mère que je vais placer comme ça dans le bord. Puis je vais les fixer légèrement en surélévation avec à l'aide des bandes de caoutchouc comme ici que j'ai découpé et les visser avec des vis auto-perçantes qu'on voit ici. Puis ouais. Puis normalement l'alimentation, je pense que j'aurai assez de place pour la mettre là. Normalement ça suffit. Dans le pire des cas, je vais le mettre un peu debout, puis dans cette position là. Sachant qu'ici on est susceptible d'avoir une carte mère encore qui arrive, une carte graphique. Donc je vais essayer de le laisser libre, puis on va voir ce que ça donne. Donc là, à titre de test, j'ai juste mis une carte pour voir si la bordure elle passe ou pas, s'il y a assez de jeu. Parce que dans un sens, il faut pas se mettre trop en dehors du plateau avec la carte mère. Et dans l'autre, il faut pas aller trop au fond parce que sinon, une fois qu'on vient avec les cartes graphiques, il y a le bas qui commence à buter contre. Donc là, ça a l'air d'être pas trop mal. Si j'arrive à suivre cette ligne, ça peut le faire. Donc voilà, là je l'ai fixé à l'aide de... J'ai pas mis partout parce que ça sert pas forcément grand chose, mais en tout cas suffisamment pour que ça tienne et puis il n'y ait pas trop de flexion dans la carte. Là, si on regarde depuis en bas, il y a pas mal d'espace quand même, avec des caoutchoucs qui surélèvent et protègent du court-circuit. À titre d'information, ce que j'ai utilisé ici en fait c'est une plaque d'aluminium en sandwich. Et il y a les protections encore par-dessus, c'est une protection plastique qu'il vaut mieux garder, hein. Vous savez pourquoi. Puis maintenant je me demande si je ne devrais pas commencer par l'alimentation maintenant. Parce qu'il faut que je trouve une solution pour bien le mettre là-dessus. Après je vais devoir percer ici pour mettre quelques ventilos. Je vais vous montrer ça après. Et commencer à mettre les cartes également par-dessus. Donc voilà, j'ai mis aussi l'alimentation qui est là. Je le mets dans cette position là parce que j'ai eu quelques contraintes vis-à-vis des entrées ici, des 6 pins. En fait, les PCI Express, les slots de PCI Express qui sont ici, c'est en fait des risers qui sont directement mis sur la carte mère. Donc du coup il faut à chaque fois une alimentation par PCI Express, comme les risers en fait, pour pouvoir alimenter pour que la carte mère reconnaisse qu'il y a une entrée. Pour le coup, je n'avais pas mis une solution pour mettre mon alim. C'est une alim 1200 watts de Dark Power chez Big White. Je te le mettre comme ça en debout pour éviter justement les difficultés de place. Comme ça, j'ai du câblage, etc. Normalement, ça doit pouvoir aller partout. Je vais pouvoir passer par derrière et sans trop de contraintes.
Donc je vais continuer et puis on va voir la suite. Donc pour continuer, je vais installer ces ventilos 120 mm de large que je vais utiliser. C'est un pack de 5 comme ça. Alors quelle marque c'était? Je crois que c'est Arctic Cooler, là on voit pas trop. Il y a le QR code qui cache. Un pack de 5, ça m'a coûté 30 francs suisse. Et, normalement c'est suffisant parce qu'on va en faire. Puis je vais essayer de les installer. Ce que ça donne. Ils mettent toujours en gros leur marque normalement. Donc c'est ça. Arctic Cooler. Donc on va essayer de les installer ici. Les uns après les autres. Là. Normalement il y a assez de place pour pouvoir en mettre 6 des 120 mm comme ça. Donc je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai branché une carte sur un riser juste pour tester en fait si ça marche. Parce que le souci la question que je me posais, c'est comme ces slots là des PC Express ici, ils se comportent comme des risers dans le sens où ils ont besoin d'une alimentation par slot, etc. Et je me suis posé la question, est-ce que sans l'alimenter, il arriverait quand même à voir le riser qui est ici. Après, vous allez me poser la question, mais pourquoi tu ne mets pas directement là-dessus? Bah, c'est parce que simplement c'est trop gros. Là, ça rentre pas. Là, si j'en mets un, j'arrive pas à mettre le deuxième. Donc c'était presque parfait, j'ai envie de dire, mais ça l'est pas. Donc c'est juste dommage. Pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la plupart des risers. Puis j'en ai une ou deux, par exemple les RTX 3060 Ti là-bas. J'en ai deux, un là, un là. Ils sont beaucoup plus fins que les autres. Je vais les utiliser pour pouvoir les mettre là, comme ça je peux aussi mettre mon... je vais les utiliser donc pour les mettre directement sur la carte. Ça va me laisser de la place pour mettre mes risers. Donc du coup j'aurai ici en tout, il y a 8 slots qu'on peut mettre. Donc il y en aura 6 en riser avec l'extension là. Et les deux autres qui seront les petits TI que je mettrai directement dessus. Ou exactement encore, je sais pas, mais c'est un peu égal. Donc en tout cas ça marche comme ça. Donc sans alimentation ici, par contre oui, il faut bien alimenter le riser qui est là. Là ça fonctionne. Et là on peut voir qu'ils sont en train de miner. Donc là je suis à 63,45 MHz par seconde. Et donc ouais, ils sont en train de miner de l'Ether. Et juste pour anecdote, c'est assez exceptionnel de voir quand même ce hash rate là, en quelque chose de stable. Sur MSOS, donc système Linux, j'ai poussé le memory clock à 2900, et le 3000 étant le maximum, il me semble. Et ça supporte vachement bien. Puis ça, c'est des KF2A. Ils sont franchement géniaux pour miner. Je crois que c'est les meilleures cartes que j'ai vues qui sont faites pour le minage. Parce que là, j'ai une MSI, aussi une RTX 370 OC, tout ce que tu veux. Mais on n'arrive pas à le pousser aussi loin que lui. C'est... Voilà. Juste pour savoir. Donc on se dit ouais, MSI, Asus, toutes ces marques là, c'est des grandes marques, ça doit être mieux que les autres.
Et bah pourtant, on a un KF2A là qui leur crache dessus assez fort. Donc le setup avance, je vais continuer, je vais étendre le rig. Voilà, ce petit test, je vais voir, je vais essayer de monter le reste. Puis vous allez voir. Donc là je suis en train de monter les ventilos sur le châssis. Alors je vous explique, c'est pas génial pour pouvoir les fixer. J'ai pas de vis sous la main. Et même si j'avais des vis, en fait, si je veux optimiser, si vous voulez, le flux d'air à travers le châssis, idéalement il faudrait que je sois vraiment au bord parce que là c'est vraiment tout fin. Donc je me suis mis à peu près à 5 mm. Enfin, là j'ai un appui de 5 mm environ entre le châssis et le bord ici. Et n'ayant pas justement de vis ou quoi que ce soit, là je suis en train de le faire avec du scotch double face. Et comme pour ceux du centre il n'y a pas de montant comme ici, je suis en train d'utiliser en fait sur le côté aussi ce scotch là, comme ça peut me permettre de le coller l'un à l'autre. Et puis d'avoir une certaine rigidité du coup. Là j'essaie de le faire bouger, c'est déjà pas mal. C'est bien rigide. J'ai fait 100 avant, ça avait juste rien à voir. Et je pense que je vais continuer comme ça. Donc du coup voilà quoi, j'essaie de faire ça comme ça. En essayant de dégager le maximum sur le côté arrière. Là, ça c'est ce que j'ai fait avant. Après j'ai fait celui-là. Et celui-là j'ai fait pour économiser un peu de scotch. Je vais plutôt simplement mettre sur les deux côtés. Puis ça suffit largement. Par contre il y a juste question que je me pose, c'est comme ça va être chaud tout ça, avec la chaleur, je me demande si ça va pas se décoller. On verra bien. Si c'est le cas, je vais essayer de trouver une autre solution. En attendant, je vais essayer comme ça, puis on va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous êtes curieux, voilà, c'est du scotch double face qui ressemble à ça. C'est une espèce de polyester qui colle bien des deux côtés. Donc voilà, j'ai relancé le rig depuis l'interface web. Puis là on voit qu'il commence à miner. Donc là il mine sur T-Rex. Pour l'instant le pôle c'est Binance, mais je change en fonction de la rentabilité du pôle. J'ai essayé d'automatiser normalement, de faire en sorte qu'il switch entre 3-4 pôles pour des questions justement de rentabilité, parce qu'il y en a à chaque fois en fait, ça change tout le temps. Et des différences en général, c'est quand même assez beaucoup. Et ça vaut peut-être la peine de miner avec quelques pôles les uns après les autres, toujours en privilégiant celui qui donne le plus pour monter. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce montage. Voilà, c'est mon premier rig. Je voulais vous le présenter, puis peut-être aussi donner des idées à des autres. Juste avant, j'avais fait des ventilos, que vous venez de voir. Ils étaient tous placés ici sur tout le long, ils étaient fixés avec du scotch double face. En fait, j'ai laissé ça comme ça pendant une nuit. Le rig il a tourné tranquille, et le lendemain quand je suis arrivé, j'ai trouvé en fait tous les ventilos par terre parce que le scotch double face n'a pas tenu simplement. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai
j'ai fait quelque chose de mécanique qui tient cette fois-ci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un équerre en aluminium que j'ai percé avec des alaisages à 90 degrés pour que les têtes de vis elles viennent à fleur avec le profil. Et je les ai tous placés comme ça. Maintenant, je n'ai plus qu'à placer ça ici sur le rig. Là, de cette façon-là, je vais essayer de nouveau juste maintenant coller simplement le profil au lieu de coller chaque ventilo. Normalement, ça devrait déjà bien plus tenir. Et dans le cas contraire, au pire des cas, voilà, tout ce que j'ai à faire, c'est 2 vis à travers et après c'est fini. Ensuite de quoi, normalement, ça ne devra pas tomber, ça ne devra pas bouger, ni s'envoler. Si ça s'envole, bah, ça s'envolera avec le rig en entier. Donc voilà la remédiation à ce problème. Donc voilà, à titre d'information, juste ces 2 vis sur le haut, ça suffit largement pour que ça tienne. C'est pas comme si on allait propulser un avion de chasse non plus. Donc voilà.